nouvelle dose d'aventure est en cours. Vous commencez à peut-être reconnaître cet endroit. On est en direct de la forêt de Clamart. Le sol n'est pas super praticable. Ah, mais je me suis pas retourné pour vous parler. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Wanagui. Ouah, je sais même plus le dire. C'est Wanagui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dimanche, je me suis trompé dans les dates. Il y a quelqu'un, on se décale. Dans les dates des vidéos de la semaine dernière, mais bon. On est bien dimanche. Vous m'entendez? On est bien dimanche. J'ai mis mon attirail de cycliste pour faire une version courte de ce qui va se passer. Aujourd'hui, c'est une sortie longue, très longue. J'ai un parcours qui fait environ 70 km. Donc c'est environ 3h30 aller, 3h30 retour. Après, le but, ce sera de l'accélérer un petit peu si je peux. Mais en vrai, à l'aller, ça va être compliqué parce que je suis grave en mode découverte. J'ai pas beaucoup de batterie dans le téléphone, donc je pourrais pas être en mode j'utilise les GPS et tout. J'ai regardé un peu la carte, j'avais envie de le faire en mode un peu à l'ancienne. Genre, je sors de chez moi, j'ai mon vélo et je m'indique avec les panneaux, la signalisation et tout et tout. Donc ça y est, on est en route. Le point de destination, vous le verrez plus tard. Je sais pas si je vais réussir à y arriver, donc je préfère ne même pas l'annoncer. Comme ça, si on s'arrête avant, bah, je vous dirai où je me suis arrêté. Si on s'arrête après, on s'arrêtera pas après, on s'arrêtera là au maximum. Donc la montre est chargée, ça tourne déjà, je me suis déjà fait la petite côte derrière chez moi, c'est-à-dire ça m'a démarré le cardio. Donc là, ça y est, j'ai chaud, alors qu'on est à peine au début du parcours. On a parcouru exactement 8 minutes, ouais, parce que forcément, j'ai fait la petite montée et après, bah, là, je suis en train de m'arrêter pour vous filmer. Donc le début de course, il sera très lent. Et l'objectif, c'est simplement de faire tourner les jambes avant tout, donc c'est pas grave. Le temps total final, c'est pas hyper important. Bonjour, ça va? Un ami cycliste. Et la commu, on est là, la commu. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Abonnez-vous à la chaîne, je vous l'ai déjà dit, ça améliore grandement le référencement. Activez la cloche, c'est hyper important. Parce qu'en fait, on fait partie d'un monde où l'algorithme YouTube a compris que tout le monde était abonné à environ entre 30 et 50 chaînes. Donc en vrai, même si on y est abonné, on ne les regarde pas vraiment. Donc ils considèrent maintenant que uniquement si vous avez activé la cloche, c'est vraiment une chaîne dont vous avez l'intérêt. Ah, me demandez pas pourquoi, c'est l'algorithme YouTube. C'est comme ça. Moi, il y a des chaînes auxquelles je suis pas abonné, pourtant je regarde toutes les vidéos tout le temps. Mais bon, bref, c'est la vie. Hein. Je vous ai dit, il y a du monde. Et il y a plein de coureurs. Pas beaucoup de cyclistes, mais il y a plein de coureurs. C'est cool. Et derrière, des gens qui promènent leurs chiens. Ouais, c'est ça la vie du dimanche, qu'est-ce que vous croyez? Donc ça y est, let's go, je vous ai assez parlé. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Abonnez-vous sur Instagram, abonnez-vous sur TikTok. Je vais me lancer un petit peu plus dans la production digitale, essayer de faire un peu plus de production par semaine, histoire de faire vivre la chaîne et l'aventure. Donc ça y est, on a assez parlé. Place au roulage. Je refilme un tout petit peu la forêt de Clamart. Et après, je vous ferai des brins de vidéos à chaque fois que je peux et que je me sens prêt et apte à le faire. Ça veut dire qu'il y aura peut-être beaucoup plus de vidéos au retour qu'à l'aller. Mais bref, la vidéo d'aujourd'hui, c'est vous m'accompagner sur cette... Lui, comment ça, lui, il me dépasse alors qu'il a un between? Non, je plaisante. On s'en fout de la machine que vous avez, le plus important, c'est le cycliste qui est dessus. J'ai oublié ce que je vous disais. À tout à l'heure, passez un bon dimanche. Bisous. Yeah, en avant. On est dans la forêt de Verrières. J'ai pris un virage à gauche et je suis déjà en train d'hésiter à me demander est-ce que j'ai pris le bon chemin. C'est ouf, hein. C'est ouf comment, quand vous n'êtes pas avec votre GPS, vos repères et tout, bah on n'a plus trop l'habitude et tout. Donc c'était ma petite pensée que je voulais vous partager. Donc là il y a un rond-point et d'après mes souvenirs sur la carte, c'est le petit chemin sur la droite là-bas. Alors, d'après mes souvenirs, c'était deuxième sortie. Donc là, entre les rochers, piom, on passe et c'est la route qui longe et qui continue. Et sa mère, c'est une route, excusez-moi, c'est une route de cailloux. Je suis fort déçu, je vais vérifier. Je vous reprends dans un instant. Je viens de vérifier et effectivement, voilà, on remet ça. Et effectivement, c'est pas une erreur, c'est bien par là que... Donc
Donc sur cette route un peu légèrement de terre, mais avec des cailloux et tout et tout. Et après, ça redevient de la route normale. Et donc c'est soit je fais ça, soit je fais un détour dans la forêt, un détour assez long. Donc la prochaine fois, je pense que je prendrai l'option du détour assez long, parce que le vélo n'est pas adapté pour rouler sur ce genre de chemin et ce sera pas agréable. Genre je pourrais pas profiter, je pourrais pas pédaler. Mais bon, d'un autre côté aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est en mode baroudage, découverte. Donc c'est ça de découvrir. Des fois on se trompe un peu sur les traces et sur les parcours. Donc sur les parcours, on a prévu. Mais non, bon. Là, c'est pas une erreur, c'est simplement que le chemin n'est pas adapté à mon vélo. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, que voulez-vous. Allez, on y retourne, on a assez parlé. En avant. Eux là-bas, là, on va les rattraper. Donc sur ce moment du parcours, je roule à 2 à l'heure et le plus dans l'endroit le moins caillouteux possible. Et voilà, c'est cool. Ce petit esprit d'aventure. Ah, je vois que le chemin redevient... finalement, je ne les ai pas rattrapés. Mais je crois que le chemin redevient praticable. Un cycliste avec ses chiens. Je crois que je dois prendre à gauche. Je crois que c'est par là. Salut toi. Bon, je vérifie et je vous dis ça tout de suite. Ah là là. Oh là là. Je me suis planté. J'ai tourné beaucoup trop tôt. Je viens de vérifier la map. J'ai tourné genre au bout de 200 mètres alors que je dois tourner au bout de 2 km. Le mec est trop pressé de sortir de la route quoi. Allez, on revient vers les petits chiens et on repart tout droit. Donc là il y a la meute. Et nous on doit aller par là. C'est parti, let's go. En avant. Et donc finalement on va rattraper les deux là que je vous ai dit qu'on allait rattraper. Je prends le côté de la route le plus praticable, même si ça reste désagréable, mais c'est cool. Peut-être penser à m'acheter une GoPro pour éviter de tout filmer au téléphone. Qu'en pensez-vous? Serait-ce un bon investissement? En vrai, la réponse est oui. Maintenant, comme son nom l'indique, c'est un investissement. Et j'ai pas d'argent. Je dois encore acheter la combinaison. Et voilà quoi. Je vous fais pas de dessin. Les investissements de base du triathlon sont assez élevés parce qu'il y a beaucoup de choses. Après, une fois que vous les avez, vous êtes tranquille. Vous n'avez plus qu'à payer vos places et vos voyages si vous voulez aller faire des triathlons loin. Mais c'est vrai que l'investissement de base entre la trifonction, les chaussures, les trucs de cyclisme, vu qu'il y a 3 sports, faut s'équiper dans 3 sports. C'est tout à fait comme ça, tout à fait normal. Allez, on reprend la forêt. Vous savez comment je me sens? Je me sens comme les gens qui dans les années 1930 devaient partir sur leur vélo avec leur petit panier devant là pour aller voir leur famille, les gens autour d'eux et tout et tout. Je me sens pareil. Je suis un mec de 1930 qui se balade sur son vélo, à travers champs, qui coupe. Il n'y avait pas encore les grandes autoroutes, pas encore les voitures. Et pourtant, on se débrouillait pour aller passer du temps avec les gens que l'on aime. À l'autre bout de la France. Allez, bisous. Vous avez dit qu'on allait les rattraper. Hop là. Et la route redevient praticable. Mais si c'est pas incroyable ça, là-bas là, il y a une descente, je vous lâche et je m'agrippe à 2 mains. Allez. Voici mon vélo et voici l'endroit sur lequel on est. Ça, c'est un pipe pour prendre un seau. Ça là-bas, pareil, c'est un pipe pour prendre un seau. Ici, vous avez des triples bosses. Je crois que je me suis trompé de chemin. Genre, un petit peu quand même. Mais bon, comme vous le savez, c'est ça l'aventure. Donc là, je suis en train de marcher pour descendre tranquillement avec mon vélo. Et j'ai l'impression que quelqu'un me suit. Pour descendre tranquillement avec mon vélo le long de tout ça là, pour pas le mettre trop en contrainte. Au début, je me suis dit, ça va, c'est juste un petit peu de terre. Après, je me suis dit, ça va, c'est juste un petit peu de cailloux. Après, je me suis dit, ça va, c'est juste un pipe ou deux. Après, je me suis dit, non, faut pas déconner, je me suis grave trompé de chemin. Donc, on va marcher. Avec les chaussures de cyclisme, c'est hyper agréable, comme vous vous en doutez. Donc là, je descends tranquillement les petits chemins de vélo-cross avec ma tenue qui est complètement adaptée aux circonstances. Donc voilà, j'ai même envie de vous faire la miniature de la vidéo ici, tellement c'est un peu
laborieux pour moi, mais bon, vas-y, l'organisation, poser le vélo, machin, flemme, je descends, et quand il y aura plus d'espace, on va se poser pour faire tout ça au calme. En attendant, hop là, petit saut. Comme vous en doutez, j'ai des chaussures super adaptées pour faire tout ça aussi. On retient, je dois aller là sur ce chemin. Donc on va couper à travers champs. Et après je dois rejoindre le parcours goudronné. Parce que là, c'est n'importe quoi. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Allez, à tout à l'heure. En plus là-bas, là, je sais pas si vous le voyez, il y a des cyclistes qui ont les bons vélos, les bons équipements. Je pense que quand ils vont me voir comme ça, là, quand ils vont repérer que je suis en train de descendre à pied, ils vont se dire mais c'est qui ce branquignol? Ah là là. Je vais leur dire les gars, je me suis trompé, voilà, ça arrive, qu'est-ce que vous voulez? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, bisous. Bon, ça y est, j'y suis presque. Tout ça pour dire que je prendrai un petit peu plus de temps pour travailler mes parcours la prochaine fois. Parce que là, la traversée de la forêt de Verrières, au début je me suis dit ah cool, je suis sur une route goudronnée, donc il doit y avoir genre des routes goudronnées pour traverser. Et quand j'ai vu le petit chemin, je me suis dit bon, c'est bon. Et bah finalement, je me rends vite compte pourquoi. À un moment, j'arrivais plus à accéder à Google Images du chemin. C'est parce que c'était plus un chemin justement. C'était une... C'était plus une route, c'était un chemin. Et là, me voilà dans mes péripéties d'aventure où je suis en train de marcher à côté de mon vélo. Et la montre tourne tranquillement. Et le 3h10, 3h20 prévu va se transformer en 4h. Mais bon, au retour, je ferai pas cette erreur. Par contre, là, je vais revérifier mon parcours parce que je crois que je suis en train de m'éloigner. Et ça y est, là, ça me fout la flemme. J'ai envie de retourner sur ma trace. Il y en a marre. Ça va 5 minutes, les bêtises, là. Là, vraiment, je pense que je pourrais pas faire plus. Je suis sur une single trace où je passe même pas avec mes pieds et mon vélo côte à côte. Juste à côté, il y a l'autoroute. C'est incroyable. Cette journée commence vraiment très très bien. Je passe un excellent moment, sachez-le. Je ne suis pas du tout en train de me plaindre. Je trouve ça simplement vraiment très hilarant et très cocasse. Parce qu'il fallait bien que ça arrive. C'est ça la découverte d'une nouvelle discipline. Il fallait bien que ça arrive. Je veux découvrir par moi-même. Bah ça y est, je suis servi. Tiens, on m'a dit allez tiens, Wanagi, découvre par toi-même. Tiens, débrouille-toi. Merci. Mille ans plus tard, me revoilà toujours en train de marcher. Et c'est de mieux en mieux. Maintenant j'ai des arbres qui m'arrivent au-dessus de la tête. Je suis dans une espèce de forêt de séquoia, je suis obligé de marcher à 2 à l'heure. Vraiment cette journée, mémorable. Cette sortie est mémorable. Je sais pas du tout si je suis sur la bonne voie, mais moi je pense que j'y suis. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous pensez que vous êtes au bon endroit, généralement il se passera que des bonnes choses. Après on peut se tromper aussi parfois. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc là, il y a un chemin. J'aurais dû arriver par là pour ensuite continuer sur cette route. J'ai retrouvé ma route. Bon, ça au moins déjà c'est fait. On va s'asseoir. On va nettoyer le dessous des chaussures parce que j'ai les cales qui sont remplis de terre. Et après on va reprendre la route tranquillement. On va s'asseoir là. Et on va faire ça. À tout à l'heure. Yo. Comment on se retrouve? Bon, il y a du vent, vous l'entendez. J'ai obligé de crier parce que sinon je suis pas sûr que vous m'entendiez bien. On a dépassé Voilan et on continue à s'enfoncer un petit peu plus dans le 91 pour arriver à Narnia. On devrait passer par Poudlard. Je plaisante. Bref, on a dépassé Voilan, ça se passe bien. Là, je suis sur une portion qui roule, mais il y a énormément de vent. Mais c'est comme ça, que voulez-vous?
Là, pour le coup, ce matin, je les ai tous eus. Je me suis perdu. J'ai eu la côte, j'ai eu la descente. J'ai eu de la terre en dessous des cale-pieds. J'ai eu du vent sur les portions planes. Et ben voilà, c'était un très très bon dimanche. Surtout, n'allez pas vous tromper. Je ne suis pas en train de me plaindre. Sachez que je suis vraiment en train de kiffer ma life. Parce que forcément, je suis en train de tout découvrir d'un coup. Et c'est grave cool, c'est grave agréable. C'est parti pour la suite. Il y a des gens qui arrivent en face. On va discuter, on va leur dire bonjour. Je sais même pas si vous allez les entendre ou pas. En tout cas, voilà, le vélo roule bien. Contrairement à tout à l'heure dans la terre, bah là c'est beaucoup plus agréable de rouler. Est-ce que c'est normal? Oui, tout à fait. Bonjour. Donc là c'est cool. Bonjour. On dit bonjour aux gens, les gens sont sympas. Bonjour. Bon là ils m'ont pas trop calculé. Ah, que voulez-vous, ces coureurs? Ah, ces coureurs qui dénigrent les cyclistes. Et les cyclistes qui dénigrent ces coureurs alors qu'on fait partie d'une seule et même famille. Franchement, je crois que vous vous rendez pas compte, mais dans ma tête, c'est comme ça que ça se passe. À tous les instants. Il y a plein de scénarios, je suis en train d'imaginer plein de trucs, c'est trop bien. Je suis pas sur mon téléphone, j'ai pas ma musique, je suis en train d'écouter ce qui se passe. C'est trop cool. Et venez faire du vélo le dimanche avec Wanagi. Vous allez voir, on va passer un bon moment. Et c'est parti, c'est parti. Ok, let's go. J'ai la main devant le micro, donc normalement vous devriez pouvoir m'entendre un tout petit peu. Il y a du vent de ouf. Des fois je suis en train de pédaler, je suis à l'arrêt. J'ai l'impression d'être un cerf-volant. J'ai l'impression que je vais m'envoler. Ah, c'est cool. Comme je vous le dis, je pense qu'aujourd'hui je les ai tous eus. Il y en a un seul que j'ai pas eu. Et je vais pas en parler, parce que j'ai pas envie qu'il arrive. Alors lui, franchement, si ça se produit, là pour le coup j'aurais eu la totale. Mais j'ai vraiment pas envie que ça se produise. Donc là, je vais essayer de rouler un peu plus vite pour essayer de ne vraiment pas l'avoir, parce que c'était annoncé et prévu aujourd'hui par Météo France. Donc moi je veux l'esquiver à tout prix. Sur ce. Regardez, j'ai d'autres copains cyclistes en face de moi. Aïe, la route n'est pas agréable, je repasse sur la route. On dit bonjour. Salut. Là. Merde, il est là-bas derrière. Non, je sais pas si vous le voyez. Je suis sur une voie de bus, mais je suis tellement grand que je peux l'emprunter. En plus, je suis trop rapide. Vous voyez le bus là-bas, là? Ben, on va le rattraper. Je sais pas si je vais vraiment y arriver, mais on va profiter de cette longue portion que vous voyez là devant moi pour essayer d'appuyer un petit peu sur les pédales. Ça se verra sur le chrono. Je sais plus exactement où on est, je vais vérifier. Après, je vous mettrai à chaque fois un peu mes localisations. Comme ça, vous avez mes coordonnées GPS. Vous pouvez me retrouver. Allez, bisous. On est en mode grimpette. Là, il s'est passé trop de choses. Mais je pouvais pas prendre le vélo à chaque fois. Ouais, il y a une voiture, on fait attention. Je pouvais pas prendre la caméra, pardon, à chaque fois pour vous raconter. Mais j'ai croisé un cycliste. La longue portion, là où je vous ai dit, vas-y, je vais appuyer un petit peu. Et bah, j'étais avec lui. Lui, il speedait. Mais il a été gentil, genre, il a pas trop speedé. Comme ça, je pouvais rester avec lui. Ça m'a fait bosser. Ça m'a mis le cardio, ça m'a fait chauffer un peu. Ça m'a pas mis. Ça m'a fait chauffer un peu. Ça m'a pas mis le cardio dans le mal, mais voilà, ça m'a fait bosser. Et là, on ose. Et on doit aller là-haut, là. En gros, toute cette vallée là, on doit passer de l'autre côté. Tout là-haut, là. Donc, je suis en mode grimpette. Et on a dépassé Gif sur Yvette. On vient de sortir. Et là, c'est interdit pour les 3 tonnes 5. Et on roule à 45 maximum. Et vu que moi, je suis archi rapide, bah tu vois, je vais pas trop leur montrer comment on fait. Donc moi, je vais rouler tranquille. Je vais rouler à 12 d'après la montre. Ah. Mais c'est beau, c'est cool, c'est joli. Il y a des voitures, les gens sont agréables, les cyclistes disent bonjour. Bon, en vrai, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Mais c'est cool quand même. Je pense qu'investir dans une GoPro serait vraiment cool
Déjà pour vous partager beaucoup plus de choses. Et surtout de meilleure qualité. Parce que là avec le téléphone dans la main c'est pas super agréable. La GoPro, hop, chop chop, clac. Je la mets là-haut. Ouais, c'est rapide. Clac, je la mets là-haut sur le casque. Et comme ça vous me voyez en train de faire mes dépassements. En train de speeder entre les gens. Ou en train de me perdre dans la forêt parce que je me suis trompé dans l'itinéraire. Que voulez-vous? C'est ce qui forge la jeunesse. À tout à l'heure. Très chers amis et spectateurs de cette vidéographie exclusive de Wanagi en train de faire du vélo, j'espère que vous allez bien. Et est arrivé au sein de cette partie l'élément que je voulais éviter, qui était annoncé par Météo France, la pluie. Donc là je suis dans un moment où il pleut, c'est un peu relou, je suis en train de me tâter à soit faire demi-tour, parce que le vent de face quand il fait sec ça va, c'est bon, tranquille on gère, mais le vent de face plus la pluie de face, sachant que je suis qu'à mi-parcours, donc ça veut dire dans ces conditions là jusqu'au bout, je suis en train de me tâter. Et vous voyez, bah là il y a un autre élément qui me fait que j'arrive. C'est que juste en face là-bas, il y a un très cher ami cycliste qui est en train d'arriver sur le chemin que je suis en train de faire. Moi je suis déjà dans l'autre sens parce que j'étais prêt à repartir tellement il pleuvait, ça m'a saoulé. Mais là vous voyez, bah, de le voir, ça me motive. Et je pense que je vais le suivre et je vais aller un petit peu plus loin au sein de l'aventure que j'ai essayé de démarrer. Par contre s'il y a trop de vent, je fais demi-tour. En tout cas c'est cool. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Vous demandez sûrement si tout va bien? Eh bah tout va bien. Voilà. J'ai repris ma route. Je me suis un petit peu excentré par rapport au parcours. Je me suis un peu perdu finalement. J'ai retrouvé ma route. Et là je suis grave sur un chemin que je connais. Donc je vais plus avoir besoin du GPS jusqu'à mon arrivée. On est à mi-parcours. Ça fait 2h27. Je vais essayer de speeder au max pour terminer la trace. Normalement ils annonçaient un temps de parcours de 3h40. Je vais essayer de le faire dans 1 heure. Je vais essayer d'arriver pour dans 1 heure. Genre 3h30. Me poser un peu et après faire demi-tour pour rentrer à la maison. Total de la journée 170 km. Je suis content d'avoir continué, de ne pas avoir lâché. Parce que là, je pense que j'aurais un petit peu, je vais pas dire regretté, mais ça m'aurait un petit peu foutu le seum d'avoir arrêté. Et là j'ai continué. Je retombe sur des parcours que je connais. Franchement c'est cool. Je sais pas si vous m'entendez, mais si vous m'entendez pas c'est pareil hein. C'est reparti. On est presque arrivé, mais vous me manquez trop. Je me suis arrêté 2 secondes parce qu'il faut que je fasse une petite pause pipi. Et il m'est arrivé trop de trucs. J'ai trop hâte de vous raconter. Cette journée est juste magnifique. Il vient encore de m'arriver 3 aventures là. Merci. J'ai bien fait de me lever ce matin pour aller faire du vélo parce que si je l'avais pas vécu, voilà. Je suis grave content. En tout cas, il me reste plus grand chose. Là, on est à 3h42. Il me reste, je crois qu'il me reste environ 12 bornes à faire pour arriver à la moitié du parcours. Et après, ce sera le retour. Le retour, ce sera beaucoup plus agréable parce que j'ai un vent de face depuis qu'on est parti de Paris. Je vous raconte même pas à quel point il est horrible. En plus, je suis en train de traverser des champs. Ça veut dire qu'il n'y a rien pour couper le vent. Il est de face en même temps, un peu de côté. Ah là 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 là, c'est le pire ennemi du cycliste. Encore la pluie, ça va, vous avez la pluie dans la tête, voilà, ça mouille un peu. Mais le vent, mon Dieu, ça t'arrête. En plus, moi j'ai une portance au vent qui est encore plus grande. Quand je vous dis je suis en mode cerf-volant, je suis vraiment en cerf-volant. Des fois j'ai l'impression que je suis à l'arrêt, je regarde ma montre, en vrai je suis à 20-22 km/h. Et moi j'ai l'impression de ne pas avancer, j'ai l'impression d'envoyer toute mon énergie juste pour être à cette vitesse-là, alors qu'il y a d'autres moments où tout va bien, bref. J'ai hâte de faire le retour, au moins il y aura le vent dans le dos. Et là bah, on y retourne hein. On y retourne, on fait la pause pipi, après c'est reparti pour la fin des 12 bornes. Et finalement bah, je serai arrivé au parcours que j'avais prévu à la base. A tout à l'heure.
les conditions de roulage sont les plus difficiles que j'ai eues de toute ma vie. En plus, je suis débutant. Donc là, j'ai eu le combo gagnant. Vent de face, froid, plus la pluie. Waouh! Vous imaginez même pas à quel point je suis content d'être en train d'arriver à la mi-parcours et de pouvoir m'arrêter, manger. Comme vous vous en doutez, je me suis pas dirigé vers n'importe où. Je suis en train d'aller voir ma famille. Et justement, j'en profite pour après recharger mon téléphone, manger, et après je fais le retour. Le retour, ce sera normalement beaucoup plus agréable parce que même s'il pleut, au moins j'aurai le vent dans le dos. Et les cyclistes, et même n'importe qui, vous savez à quel point c'est agréable d'avoir le vent dans le dos. Alright. Bon, j'espère que vous êtes en forme. J'ai fini la première partie du parcours. Tout s'est bien passé. Enfin, c'était la merde. Vous l'avez vu. En termes de pénibilité, j'ai eu tout ce qui est possiblement pénible pour un débutant sur le parcours. Ça veut dire j'avais le vent de face, plus la pluie. Si encore il y avait eu juste la pluie fine de temps en temps, ça va, ça passe. Juste le vent de face de temps en temps, ça passe. C'est pénible, mais ça passe. Par contre, le combo des deux là, ah là 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 là, c'est dur. C'était dur. C'était pas facile. En fait, c'était pas difficile, c'était juste pénible. Parce que forcément, il fallait beaucoup de force pour avancer lentement. Et là, par exemple, pour vous donner un comparatif, je suis à peine en train de forcer et je suis à 24 à l'heure. Sur la même route, de tout à l'heure, vous m'avez vu là, quand je passais et qu'il pleuvait, où j'étais à 17. Et en termes d'effort, je pense que si j'avais les watts, je devais facilement tourner à 300 ou à 400 watts juste pour être à 17, tellement il y avait du vent, tellement c'était difficile d'avancer. Mais ça fait partie de la vie d'un cycliste. Il y a des fois des moments des parcours où c'est grave difficile. Donc il faut s'entraîner avec, il faut le traverser. Je suis super content de ne pas avoir lâché, de ne pas avoir fait demi-tour. Parce que la satisfaction la satisfaction de réussir à accomplir ce qu'on avait prévu, elle est vraiment incommensurable. Ça veut dire qu'elle est sans commensure. Donc là, trop content. Je suis en train de faire le chemin retour. C'est grave beau. Le nuage de pluie là, j'ai réussi à bien gérer mon coup. Je suis reparti donc une demi-heure plus tard que prévu, parce qu'il pleuvait encore. Et ce qui se passe, c'est que le vent souffle en direction de Paris. Donc les nuages se déplacent en direction de Paris. Et là, j'ai pris la route pile poil dans un moment où il n'y avait pas de nuages. Donc si tout se passe bien,
jusqu'à Paris, je devrais plus avoir de pluie. Sauf si je roule vraiment trop vite et que je rattrape le nuage, ou alors qu'il y a un autre nuage qui arrive derrière moi plus vite que prévu. Ça peut arriver, on fera avec. Ceci étant, je vous laisse profiter du paysage. Le retour est bien plus rapide que l'aller. Est-ce que c'est normal? Je crois bien. Tout va bien. Ça y est, c'est la fin des aventures du jour. J'espère que vous avez apprécié cette sortie à vélo. 131 km parcourus. Je suis trop fier, je suis trop content. Même s'ils n'étaient pas tous d'une traite, je me suis arrêté plusieurs fois, je vous ai fait des brins de vidéo. Ne vous inquiétez